Bonjour à tous, on continue ma série de Baba Kama Daf Yud et on commence Daf Tet Amud Bet, 6-7 lignes avant la fin. Tanu Rabbanan, Chomer Beshor mi Bebor, Chomer Bebor mi Beshor. Avant de commencer le Daf Yud, nous allons reprendre le dernier enseignement que nous avons vu Daf Tet Amud Bet. La Mishnah nous dit Kol shechavti beshmirato irsharti et nisko. Tout objet que j'ai l'obligation de garder, si j'ai failli à cette obligation, je suis chayav de payer le dommage qui a été causé. Elle m'avait demandé de quel cas parlons-nous. Elle avait ramené l'exemple de quelqu'un qui avait transmis son taureau, son puits ou son feu à un chachou. Chachou, les initiales de Cheresh, Shotev et Katan, un sourd-muet, un fou ou un petit. Et dans ce cas-là, nous avait dit la Braïta, Massar le Chachou, s'il a transmis un Cheresh, Shotev et Katan, un chat ou un bord, un puits ou un taureau, il sera chayav, et qu'il y a eu dommage par la suite, il sera chayav. Par contre, s'il a transmis du hesh, du feu, il est pato. Et il fallait comprendre la différence, pourquoi est-ce que short-bord je suis chayav, et pourquoi hesh je suis pato. Point numéro 1, point numéro 2, qu'il fallait comprendre, de quel cas parlons-nous exactement? Ce taureau et ce puits. Le taureau était-il attaché ou relâché? Le puits était-il couvert ou découvert? Le feu, pareillement. Est-ce qu'il s'agit d'une braise qui s'éteint petit à petit, ou alors il s'agit d'une réelle flamme? Sur ça, nous avions vu la marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Resh Lakish nous dit, lorsqu'on parle du shor-bord qu'on est chayav et du feu qu'on est patou, le shor qu'on est chayav, c'est un shor qui est attaché, même un shor attaché et même un puits recouvert. Malgré tout, je suis chayav. Pourquoi suis-je chayav? Puisque, quand bien même ce serait le chachou, comme bien même ce serait ce petit qui aurait détaché le taureau et qui aurait détaché le taureau et qui aurait découvert le puits. Pourquoi suis-je chayav? Puisque dit la Gemara, un taureau a l'habitude de se détacher même s'il est attaché, et un puits, avec le temps, ça finit par se découvrir. Donc quelle est l'obligation qui incombe la personne? C'est de revenir de temps en temps, vérifier que le taureau est toujours bien attaché, et que le puits est toujours bien couvert. S'il n'a pas fait ça, il a manqué à ses obligations. Et donc même si finalement le nézek n'a pas été causé par lui, mais par le petit qui a agi, il sera quand même chayav, puisque la garde qu'il a mis en place sur son taureau et sur son puits n'était pas suffisante. Au sujet du feu, il s'agit d'une gachelet, donc le sens même de la gachelet, c'est-à-dire la braise, c'est qu'elle va en diminuant, donc c'est pas un objet qui est apte à endommager, et si le petit, il a commencé à attiser cette braise et en faire du feu, ça c'est le problème du petit, c'est pas quelque chose que j'aurais pu penser, puis pas quelque chose de fréquent, et donc c'est pour ça que je ne saurais pas tout. Donc ça c'était l'opinion de Resh Lakish. Lorsqu'on parle d'un taureau, on parle d'un taureau attaché et d'un puits recouvert. Lorsqu'on parle du feu, on parle d'une braise qui va en diminuant, même s'il est attaché, étant donné que c'est l'habitude qu'il endommage, donc j'ai pas été assez compétent dans ma garde, c'est pour ça que je suis chayav. Par contre, au sujet du feu, j'ai été compétent dans ma garde, puisque lorsque je laisse cette braise, elle va en diminuant, et le cheresh, le petit, n'a pas l'habitude de attiser cette braise. Ça, c'était l'opinion de Resh Lakish. Rabbi Yochanan nous dit quant à lui, je ne regarde pas. Donc l'opinion de Resh Lakish nous dit, ce qu'il faut regarder, c'est de quelle façon tu as gardé l'objet. Est-ce que tu as laissé un objet capable d'endommager ou pas? Là, tu as laissé un objet capable d'endommager, tu es chayav, même si c'est le petit qui l'a fait. Là, tu as laissé un objet qui n'est pas capable d'endommager, et tu n'avais pas à penser au petit, donc seras pas tout. Et Rabbi Yochanan nous dit, quant à lui, lorsqu'on parle du taureau et du puits, on parle d'un taureau qui est relâché et d'un puits qui est découvert. Alors ça, évidemment, c'est compréhensible que je sois chayav. Et la Braïta nous dit, même si tu l'as laissé entre les mains d'un petit, le petit, il ne fait pas attention. Et donc, tu seras quand même chayav puisque tu as laissé le puits complètement découvert. Lorsque tu as mis du feu, il s'agit d'une réelle flamme. Et pourquoi tu es pas tout? Parce que si la flamme, tu l'as laissée ici où tu l'avais posée, elle ne créerait aucun dommage. C'est le petit, le cheresh ou le choté, qui a amené cette flamme et qui l'a déplacée. Donc ce n'est pas ton action même qui est responsable du dommage, c'est pour cela que tu ne seras pas tort. Donc on a deux explications de cette braïta, l'explication de Resh Lakish et l'explication de Rabbi Yochanan. Et évidemment, il y a des discussions pourquoi l'un n'a-t-il pas dit comme l'autre et pourquoi l'autre n'a-t-il pas dit comme l'un. Mais pour l'instant, on va se contenter de cette première lecture. Nous dit la Braïta va nous citer toutes les chumrot qu'il y a entre le shor, lorsqu'on va parler du shor dans cette Braïta, c'est le dommage qu'on appelle keren, le puits et le feu. La différence entre shor, puits, feu, quelles sont les chumrot qu'on trouve dans l'un et pas dans l'autre et pas dans l'un, etc. Alors là, on a résumé sur un tableau, on va s'aider de ce tableau en même temps qu'on lit la Gemara. Tanu Rabbanan nous dit la Gemara, Tanu Rabbanan, chomer beshor mi bebor, chomer beshor, bebor mi beshor. Il y a une chumra du
du taureau, du shor par rapport au bord, il y a des chumrot du bord par rapport au shor. Chomer beshor mi bebor, shashor meshalem takofer, vechayav beshloshim shalev, vednigmar dino asor be'ana, vedarko lelech ulazik, ma shen ken bebor. Il y a des chumra dans le taureau, puisque le taureau, s'il a tué un homme, eh ben, il doit payer le kofer, doit payer une somme d'argent. Si il a tué un esclave, il doit payer 30, un knas de 30. Et une fois qu'il a tué ça, à partir du moment où on tranche son digne, on a un interdit de profiter de ce taureau. Non seulement cela, mais en plus, darko lelech ou leazik, le taureau c'est c'est un objet qui a l'habitude d'aller endommager, ce qui n'est pas le cas du puits. Pourquoi ce n'est pas le cas du puits? Parce que le puits, on n'est pas chaya si on a tué un homme, c'est pour ça que ces trois chiyuvim ne s'appliqueront pas, et le puits ne se déplace pas, donc en darko lelech ou leazik. Donc ça, c'est les 4 umrod qu'on trouve dans le taureau, qui ne sont pas dans le puits. Meshalem kofer, shloshim shaleved, nigmar dino asur be'ana, derko lelech ou leazik, ce qui n'est pas le cas du puits puisqu'il n'est pas tours, il a tué un homme, et en plus, en darko lelech ou leazik, ce n'est pas quelqu'un qui se déplace. Un dommage qui se déplace. Vechomer bebor mi beshor, shabor techilat asiyato lenezek, ou moine mitrilato, machen ken beshor. Il y a une chumra du puits par rapport au taureau. Pourquoi? Parce que le puits trilat asiyato lenezek, dès le début, il a été fait en tant que dommage, ce qui n'est pas le cas du taureau. Et mouad mitrilato, dès le début, il est considéré mouad, c'est-à-dire que dès le premier nezek, on va payer un nezek shalem, un nezek complet, ce qui n'est pas le cas du taureau, puisque eno mouad mitrilato, au début, ce sera un shortam, mais on va payer uniquement un demi-nezek. Ça, c'est la première partie de la braïta. Deuxième partie. Chomer beshor mi be'esh, chomer be'esh mi beshor. Il y a des chumot de esh par rapport à shor, des chumot de shor par rapport à esh. Quels sont les chumot? Chomrot beshor mi be'esh, shor meshem kofer vechayav v'joshim shelevet nigmar dino asor be'ana. Il y a les 3 chumrot que nous avons déjà mentionnés, meshalem kofer, shloshim shelevet et nigmar dino asor be'ana, qui ne s'appliquent pas dans le feu, puisque aussi lorsqu'il y a un feu qui crée un dommage, on n'est pas chayav si le feu a tué un homme, de 2 choses l'une, ou alors il est responsable puisqu'il aurait dû partir, et s'il était attaché, alors ça s'appelle un assassin, et tu es obligé tu es chayav mita. Et on a ce principe que lorsque tu es chayav mita, tu ne dois pas payer d'argent, puisqu'on te donne la peine la plus grave. Donc, c'est pour cela qu'on a ces chumrot dans le taureau, et pas, qui ne s'appliquent pas dans le feu. Chomer, et quatrième point, Masro, le chiresh otev katan chayav mashen ken be'esh. Si tu as transmis, comme on a bien précisé maintenant, si tu as transmis ton taureau à un chiresh otev katan, un petit, un fou et un sourd muet, tu seras chayav, ce qui n'est pas le cas si tu as transmis du feu à un chiresh otev katan. Masro, le chiresh otev katan, tu es bateau. Ensuite, à l'inverse, Chomer be'esh mi beshor, sha'esh muedet michilata mashen ken beshor. Il y a une chumra dans le feu par rapport au taureau, puisque dans le feu tu es mouad mitrila, dès le début tu es considéré mouad, et donc dès la première dommage tu vas payer un nezek shalem, ce qui n'est pas le cas du taureau, puisqu'au début tu seras tam, ce sera un short tam, il paiera un demi-nezek. Ensuite, dit la Gemara, Chomer be'esh mi bebor, ve chomer bebor mi be'esh. Il y a des chumrot, on a fait shor bor, on a fait esh bor, il ne nous reste plus qu'à faire bor et esh. Chomer be'esh mi bebor, ve chomer bebor mi be'esh. Il y a des chumrot de esh par rapport à bor, il y a des chumrot de bor par rapport à esh. Chomer bebor mi be'esh, etrilat asiyato lenezek, masaro lecheresh otev katan chayav, mashen ken be'esh. Il y a des chumrot dans le puits, puisque dans le puits, trilat asiyato lenezek, dès le début c'était fait pour causer des dommages, c'était apte à faire un dommage, et masero lecheresh otev katan chayav, si tu as transmis un petit, tu es chayav, ce qui n'est pas le cas dans le feu, puisque d'abord, ça n'a pas été fait pour endommager dès le début, et en plus, masaro lecheresh otev katan, tu es pato. Chomer be'esh bebor, she'esh darko lelech ou leazik, mouedet lechol ben davar raouila, ben davar she'eno raouila, mashen ken bebor. Il y a une chumra dans le feu par rapport au puits. Premièrement, parce que darko lelech ou leazik, c'est quelque chose qui a l'habitude de se déplacer et de créer des dommages, ce qui n'est pas le cas du puits qui reste statique. Non seulement cela, ou mouedet lechol ben davar raouila, ben davar she'eno raouila, mashen ken bebor. Et ça a l'habitude, et on sera chayav que ce qui était été brûlé par le feu, ce soit davar raoui ou davar she'eno raoui. C'est quoi davar raoui, davar she'eno raoui? Alors Rachid dit que c'est ce qu'on a l'habitude de mettre dans le feu. Davar raoui, c'est du bois. Davar she'eno raoui, la Gemara va dire est-ce qu'il s'agit d'ustensiles, de kelim ou d'autre chose. En tout cas, dans le puits, on va être patour sur des choses qui ne sont pas aptes à tomber dans un puits, par exemple un homme, par exemple des ustensiles. Bon. Machen ken bebor, donc dans ce cas on n'est pas tout.
Voilà, ça c'est le premier tableau qui est fait pour faire les différences entre shor et bor, shor et esh, et bor et esh. Dit la Gemara. Velitne chomer beshor mi bebor, shashor chayav bo et akelim, machen ken bebor. La différence entre esh et bor, tu m'as dit que dans esh on est chayav sur davar araouilov et davar she'eno raouila. Davar she'eno raouila, ça fait référence a priori au kelim, et donc j'ai dit esh est chayav sur les kelim, tandis que le puits n'est pas chayav sur les kelim. J'aurais pu faire cette même distinction entre le taureau et le puits. Le taureau il est chayav sur le kelim, sur les ustensiles, tandis que les kelim qui tombent dans un puits, on n'est pas chayav. Dit la Gemara, velitne chomer beshor mi bebor, shashor chayav bo et akelim, machen ken bebor. Dit la Gemara, hamane Rabbi Yehudahi, de mechayev aniske kelim bebor. Le Tana de cette braïta, c'est Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, il pense effectivement qu'on est chayav sur les dommages, sur les kelim qui sont tombés dans un puits, on serait chayav de payer. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire cette distinction entre taureau et puits, puisque et dans le taureau et dans le puits, on est chayav sur les kelim. Alors tout de suite, vous allez me demander, c'est la question de la Gemara. I Rabbi Yehuda, et Masefa Chomer Be'esh Mebebor, Sha'esh Darko Lelech ou Leazik, ou Moedet Lechol Ben Davar Raouila, ou Ben Davar Sheno Raouila, Machen Ken Bebor, Davar Raouila Mainihu, Etzib, Davar Shen Raouila Mainihu, Kelim, Machen Ken Bebor, I Rabbi Yehuda Ha'amra, Ha'amart, Mechayav Aya Rabbi Yehuda, Niske Kelim Bebor. Demande la Gemara, si tu me dis que le Tana de notre Mishnah, de cette braïta, c'est Rabbi Yehuda, pourtant nous avons enseigné dans la Seifa que dans Esh, on est chayav ben davar raoui, ben davar she'eno raoui, ce qui n'est pas le cas dans le puits. C'est quoi davar raoui? Qu'est-ce qui va habituellement dans le feu? C'est du bois. Qu'est-ce qui n'est davar she'eno raoui? C'est des ustensiles. Et on a dit que des ustensiles, donc dans Esh, on est chayav et dans Bor, on n'est pas tour. Donc ça ne peut pas être l'opinion de Rabbi Yehuda. Dit la Gemara, et la Léolam Rabbananhi, Vetana Veshir. Behemet, c'est la chita de Rabbanan, c'est vrai, et on aurait pu dire, on pense, c'est-à-dire qu'on pense que d'abord on n'est pas tour sur les kelim, mais c'est pour ça qu'on a fait cette différence entre davar chez Enoraoui et uniquement davar araoui ici, et on aurait pu enseigner que le shor il est chayav sur les kelim et le bor il est pas chayav sur les kelim, mais on l'a laissé de côté, on n'a pas tout enseigné. Demande à Gemara, Maïchier de Aïchier, qu'est-ce qu'on a laissé de côté et que on n'a pas qu'est-ce qu'on a laissé de côté et qu'on n'a pas enseigné? Shier Tamoun. On a laissé Tamoun. On n'a pas parlé de la Khumra de Tamoun. C'est quoi la Khumra de Tamoun? C'est lorsqu'il y a un objet qui est couvert. Dans Shor, on sera Chayav. Dans Bor, on sera Chayav. Et dans Esh, on sera Patour. Donc on n'a pas parlé de ça. On a laissé une Khumra de côté. Alors on a laissé aussi une autre Khumra de côté qui s'appelle la Khumra de Shor par rapport à Bor. Que dans Shor, on est Chayav sur les Kelim. Et dans Bor, on n'est pas Chayav sur les Kelim. Ibaïtema Léolam Rabbi Yehuda. Vedavar, Shen Raouila, lave la touye kelim, et là la touye lichecha nero vesirsecha avana. Si tu veux, je te dirai, non, Bemet la chita, c'est Rabbi Yehuda. Et c'est pour ça qu'on n'a pas dit que Shor il est chayav sur les kelim. Tandis que Bor, on n'est pas tour sur les kelim. Parce que même Bor, on est chayav sur les kelim. Ah, s'il en est ainsi, comment est-ce qu'on prend cette phrase de Davar Raoui, Vesheno Raoui, et là Davar Raoui? Davar Sheno Raoui, on avait dit jusqu'à présent que ça faisait référence au kelim. Dit la Gemara, Omaï, Davar Sheno Raoui là, lave la touye kelim, et la touye lichecha nero vesirsecha avana. Le dommage qui est causé par le feu sur les pierres et sur le terrain, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas, qui n'a pas l'habitude de brûler, qu'on ne met pas dans le feu, et malgré tout, on sera chayav, et c'est dans ce cas qu'on a dit que dans le feu on est chayav, mais dans le bord on n'est pas chayav. Ok? Donc on a fait une liste de tous les khumrat, on a posé la question pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit cette khumra de shor à bord que le shor il est chayav sur les kelim et le bord il n'est pas chayav sur les kelim. Deux réponses. Ou c'est la chita de Rabbanan, et en fait c'est vrai on aurait pu le mettre, on l'a laissé de côté de la même façon qu'on a laissé de côté le chiyuv de Tamoun dans shor et le chiyuv de Tamoun dans bord et le ptour de Tamoun dans Esh. Ou deuxième possibilité c'est la chita de Rabbi Yehuda, et lorsqu'on fait référence à Davar chez Nora ou dans Esh on ne fait pas référence au kelim, mais on fait référence aux pierres et aux terrains qui n'ont pas l'habitude d'être dans le feu. Mat kifla Ravashi, Ravashi objecte. Litne chomer beshor mibabor, shashor chayav bo shor psula mukdoshim, machen ken bebor. Dit la Gemara, il y a une autre chumra que je peux trouver, c'est shor psula mukdoshim. Lorsque j'ai un taureau que j'ai sanctifié pour aller sur le Beth Amikdash en tant que korban, sur le Mizbeach, et il s'avère qu'il devient pasoul. Qu'est-ce que je fais? Je dois le racheter. Une fois que je le rachète, je peux le manger. Mais je peux uniquement le manger.
Je ne peux pas en faire ce que je veux, je ne peux pas le donner à manger à mes chiens lorsqu'il meurt, je ne peux uniquement lui faire la shrita et le manger. Donc on a un taureau ici qui en partie m'appartient, en partie ne m'appartient pas. Si on a causé un dommage à ce taureau, est-ce que c'est considéré qu'on m'a fait un dommage à moi ou pas? Eh bien, dit la Gemara, ça va faire une différence entre le nézek de Shor et le nézek de Bor. Au nézek de Shor, il est dit lorsque le taureau encornera le taureau de ton ami. Et ça s'appelle le taureau de ton ami. Par contre, vis-à-vis du nézek de Bor, à la fin, il est écrit que le mort lui appartiendra complètement. Et donc, ça, c'est pas possible parce qu'il ne lui appartient pas. Donc, vis-à-vis du nézek de Shor, on sera chayav, vis-à-vis du nézek de Bor, on ne sera pas chayav. Alors, c'est pour ça que demande Ravashi, Leitne chomer beshor mi bebor, shashor chayav bo shor psula mukdoshin, machen ken bebor. On devrait mettre une chumra du shor par rapport à Bor, puisque dans le shor, on est chayav si on a endommagé ce shor qui est devenu pasoul et qu'on a racheté, ce qui n'est pas le cas du puits. Si ce taureau est tombé dans le puits, on ne sera pas tout. Et amar bishlama rabanana idede shiyar namish shiar namihar. Si tu me dis que c'est la chita de Rabbanan, les Rabbanan, de toute façon, dans cette liste, elle n'est pas exhaustive, puisqu'on a laissé des choses de côté, on a laissé Tamoun, on a laissé les Kélim. Alors je comprends. Je comprends qu'on a laissé des choses de côté, on a laissé aussi ça de côté. Et là, il y a Martha Rabbi Yehuda, Maïchier de Aïchier. Mais si tu dis que c'est la chita de Rabbi Yehuda et cette liste est exhaustive, tout y est enseigné, qu'est-ce qu'on a mis de côté? Dit la Gemara, Shier Dash Beniro. On a laissé le dommage de Dash Beniro, la chumra du taureau par rapport au puits. Que quoi? Si le taureau, il endommage le sol, c'est-à-dire qu'il écrase un terrain, et il abîme un terrain avec intention de l'abîmer, il sera chayav, tandis que dans le puits, ça n'existe pas. Le puits ne peut pas abîmer le sol. Et donc c'est ça, cette chumra n'a pas été mentionnée. Dit la Gemara, imishum dash beniro, lav shiurahu, de atana, sheken dakol elech ulazik. Si c'est ça qu'on a laissé de côté, ça ne s'appelle pas qu'on a laissé quelque chose de côté, puisqu'on a dit déjà que le taureau, son habitude, c'est dakol elech ulazik, c'est d'endommager, et donc ça inclut déjà tous les dommages qui vont être faits par le taureau. Voilà. Alors ça, c'est le début de ce dafyud, c'est la première braïta qui dit les chumrot de Shor par rapport à Bor, de Shor par rapport à Esh, et de Bor par rapport à Esh, dans les deux sens à chaque fois. On a enseigné aussi dans la Mishnah, si j'ai permis une partie du Nézek, même si je n'ai pas permis complètement, je serai chayav sur tout le Nézek. Demande la Gemara, ça veut dire quoi que je suis chayav sur une partie du Nézek? Avant de rentrer dans les détails, on va rappeler ce que nous avons déjà vu au début de la Masechet au sujet du bord. On a un bord qui est profond de 9 tefachim et un bord qui est profond de 10 tefachim. Le puits qui est profond de 9 tefachim, je suis chayav sur tous les dommages qu'il a causés. C'est ce qu'on appelle un bord les nézikim. Deuxièmement, le bord de 10 tefachim, c'est un bord qui peut causer la mort, et donc je suis chayav sur toute mort d'animal qui va se passer dans ce puits. Donc 9 tefachim, c'est pour les nézikim, 10 tefachim, c'est pour la mort. Maintenant, une deuxième considération qu'il est important de comprendre, c'est que la mort, lorsqu'on voit que quelqu'un qui meurt et quelqu'un qui a un dommage, ce ne sont pas des choses complètement séparées l'un de l'autre, c'est-à-dire comme si on pourrait voir la mort ou le dommage comme une demi-mort. C'est-à-dire que s'il y en a, c'est le cas, on va parler du cas qu'on va voir tout de suite, s'il y en a un qui a fait un puits de 9 tfachim et il y en a un qui a fait un puits de 10 tfachim, un est responsable du dommage qui a eu lieu et un responsable de la mort. Mais celui qui est responsable du dommage, c'est comme si tu étais responsable un petit peu de la mort, d'une demi-mort. Et donc, on va voir qu'il serait en partie responsable. Malgré tout, on va dire que c'est uniquement le dernier qui est responsable. Bon, alors ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dit l'Agmaré, Sharti Bemixat Nisko. Tanu Rabbanan. 12 rabbanim m'ont enseigné. Irsharti Bemixat Nisko, Chafti Beteshlume Nisko, Kersher Kol Nisko. Si j'ai permis une partie du dommage, je suis chayav uniquement tout seul moi, comme si j'avais fait tout le dommage entier. Demande l'Agmara, Keitza, de quelqu'un parlons-nous. Achofer Bortisha, Uba Achaer, Veishlimo le Asara, Acharon chayav. Dit l'Agmara, si j'ai fait un puits de 9 et il y en a un autre qui est venu et qui a complété, qui a creusé encore un tefar, il a fait un puits de 10, et qu'il y a un animal qui est venu et qui est tombé dedans, le dernier, celui qui a complété, il est chayav, et pas le premier. Dit la Gemara, ou Delo Kerebi, ça ne va pas comme la chita de Rabbi. Détania, car nous avons enseigné dans une braïta. Achofer Bortisha, ou Ba'acher, Veishlimo le Asara. Quelqu'un qui creuse un puits de 9
et un autre vient et le complète à 10 tfachim, Acharon Chayav, l'opinion de Rabbanan, de Tanakama, le dernier Chayav et pas le premier. Donc celui qui finit, c'est celui qui est Chayav. Rabbi Omer, Echad Acharon Lemita, Achar Acharon Lemita, Achar Shneem Lenezakin. Rabbi nous dit non. Si c'est le dommage, alors c'est que le dernier qui a causé la mort. Si c'est la mort, pardon, c'est que le dernier qui a causé la mort. Si c'est le dommage, les deux sont en partie responsables du dommage, donc les deux vont devoir payer. Et donc, dit la Gemara, cet enseignement où on nous dit que c'est que le dernier qui sera chayav ne va pas comme l'opinion de Rébi, puisque Rébi pense que si dommage il y a eu lieu, eh bien les deux, le premier et le dernier seront chayav, et pas seulement le dernier. Dit la Gemara, Rav Papa Amar, les mitav et divrakot, je peux dire que lorsque la Mishnah nous dit que c'est que le dernier qui est chayav, on parle uniquement du cas où l'animal est mort dans le puits, et dans ce cas-là, tout le monde serait d'accord, et Rabbanan et Rébi, que c'est le dernier qui est chayav et pas le premier. Alors pourquoi est-ce que cette introduction était nécessaire pour comprendre ce cas ? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a un chidouche. Si c'est que le dernier qui a causé le dommage, c'est évident que ce ne sera que lui qui sera chayav. Le chidouche est, quand bien même on pourrait voir ce dommage comme étant causé et par le premier et par le dernier, puisque le premier a aussi causé une partie de la mort, malgré tout, on va dire que c'est uniquement le dernier qui est chayav et qui est responsable complètement de payer. Ça, c'est le chidouche. Il y en a qui ont dit que cette vision, on a une autre version de dire la chose, on n'a pas dit c'est pas comme Rébi, on a dit, va-t-on dire que c'est pas comme Rébi ? Amarafapa, les mitav et divrei akol. Sur ça, Rav Papa nous dit non, on parle du cas de la mort, où l'animal est mort dans le puits, et ça va et selon Rabbanan et selon Rébi. Maintenant, je voudrais... Donc ça, c'est le cas. Je reprends le cas. Le cas, c'est un monsieur a creusé un puits de 9 tfachim, et un autre monsieur qui est venu, qui l'a complété le 10e tefach, le dernier tefach. On va dire que ce monsieur est chayav, celui qui a fait le 10e tefach, s'il y a un animal qui est venu et qui est mort dedans, ce dernier monsieur est chayav, et pas du tout le premier, quand bien même il aurait participé activement à la mort de cet animal. Mat Kifle Rabbi Zera nous dit il n'y a pas d'autre cas, tu n'as trouvé que le cas du puits. Mat Kifle Rabbi Zera avec tous les cas, Vaïka, Masar Shoro, le Chamisha Bnei Adam, ou Pachabo Echan Mehem, Vezik, Chayav. Il y a un autre cas, quelqu'un qui donne son shor à garder, son taureau à garder à 5 personnes. Et il y en a un qui s'en va. Ou Pachabo Echan Mehem, et lorsque celui-là il s'en va, le taureau il est encore. Et Vechayav, Pachabo Echan Mehem, Vezik, Chayav. Alors, celui qui est parti sera chayav. Voilà, j'ai un cas où ils sont plusieurs à être responsables de la garde, il y en a un qui est parti, et c'est que lui qui va être chayav. Il dit la Gemara, non. Echidame, de quel cas parlons-nous ? Il y met des belavioulo avemintar, pshita de yukavit. Si tu me dis que 100, il faut être 5 pour tenir ce taureau, et si dès qu'il y en a un qui part, c'est sûr que le taureau va endommager. Là, c'est évident que c'est lui qui a causé le dommage. Il a causé tout le dommage. Les autres n'ont pas participé du tout au dommage. C'est que lui qui a causé le dommage. Donc c'est évident que c'est lui qui sera chayav. Et là, et si tu veux me dire que sans lui aussi, les 4 auraient gardé, c'est pas lui qui a été négligent, c'est les 4 autres qui n'ont pas gardé après lui. Donc ce sont les 4 autres qui seront chayav et pas lui. Maïkavid, qu'a-t-il fait ? Donc c'est pour ça, dit la Gemara, que ce n'est pas ce cas. La Mishnah ne parle pas de ce cas, mais bien d'un autre cas, du cas du puits, puisque ce cas est ou évident ou faux. Mat kifle Rav Sheshet objet. Veika marbe bechavilot. Il y a un autre cas où il rajoute des fagots de paille. C'est quoi ? Il y a quelqu'un qui a du feu, lui il rajoute des fagots de paille, puis après le feu il se propage, et il va brûler le champ du copain. Dans ce cas-là, on va dire que c'est que celui qui a mis les fagots de paille qui est chayav. Dit la Gemara, echidame, encore une fois, de quel cas parlons-nous ? Id belavi ou loazla pshita. Si tu me dis que sans ces fagots de paille, le feu serait resté dans son champ à lui et il ne serait pas allé chez le copain. Évidemment, c'est que celui qui a mis la paille qui est chayav. C'est que lui qui a créé le dommage. Donc c'est évident que ce sera que lui qui est chayav. Il n'y a aucun chidouche là-dedans. Et là, des belavi oazla, maïkavid. Et si tu dis que, de toute façon, même s'il ne mettait pas sa paille, le feu, il se serait déplacé, alors qu'a-t-il fait ? Il n'a rien fait du tout. Il n'a rien changé à la trajectoire du feu, donc il ne sera pas tout. Mat kifle Rav Papa. Rav Papa nous dit, il y a encore un autre cas. Ve'aika hadetanya, il y a le cas que nous avons enseigné.
Il y a 5 personnes qui sont assises sur un banc et ils ne le cassent pas. Ou et il y a un 6e qui vient, il s'assoit avec les 5, poussez-vous un peu, il s'assoit, le banc il se casse. Dit la Braïta, Acharon Chayav, c'est le dernier qui est Chayav de payer le banc. Va Rav Papa, qui comme Papa Bar Abba. Rav Papa il a dit c'est comme Papa Bar Abba, c'est-à-dire qu'il était assez fort. Dit la Gemara, Echidame, de quel cas parlons-nous? Il met des belavi ou le bar pshita. Si tu dis que si le banc il pouvait tenir 5 personnes, et lui il vient ici, s'il s'assoit, il casse tout. C'est pshita que c'est le 6e qui a tout cassé, les 5 ils n'ont rien fait, ils n'ont pas été négligents, ils n'ont pas causé de dommages. C'est le 6e qui a tout causé. Et la bedebelavi ou namidbar, maïka avid. Et si tu dis que sans le 6e il se serait de toute façon cassé, donc qu'a-t-il fait? Il n'a rien rajouté puisque le banc se serait cassé de toute façon. Donc dit la Gemara, c'est forcément pas de ça que la Mishnah parle puisqu'il n'y a aucun chidouche. Dit la Gemara, oui, la Braïta, elle parle quand même de ça, il y a quand même un chidouche. Sauf, matnita et chimetarza, on a une Braïta qui nous dit que le dernier chayav. Donc quel est le chidouche dans la Braïta? Dit la Gemara, l'autricha de belaviou avait midbar betrechaev et acheté idbar bechadasha. Sans le 6e, il se serait cassé en 2 heures, le banc, s'ils étaient restés pendant 2 heures. Ashta idbar bechadasha. Et à cause de cette 6e personne qui est venue sur le banc, il s'est cassé en 1 heure. Donc, les 5 premiers, ils ont quand même un shem de mazik, ils sont quand même appelés endommageurs, puisqu'ils étaient en train d'abîmer le banc. Simplement 2 heures. Et lui, il a fait que ça se passe en 1 heure. Donc, ils sont un petit peu responsables quand même. Et sur ça, nous dit la Braïta, sache que même s'ils sont un petit peu responsables, ils peuvent dire D'Amrele ilava t'avayadvinan fait pour ta avec Ayamin. Si ce n'était toi, on serait resté encore un petit peu, et puis après on se serait levé, on serait parti, puisqu'on sait que ça ne peut pas tenir aussi longtemps. Donc, et ça serait ça le chidouche de la Braïta, de dire malgré le fait qu'ils ont participé au dommage, puisque avec eux le banc se serait cassé quand même, et avec lui le banc s'est cassé, malgré tout, ils ne sont pas tout, et c'est que lui qui est khayab, puisqu'ils peuvent dire, nous on avait prévu de se lever, à cause de toi on ne s'est pas levé. Bon, alors, c'est comme ça qu'on explique la Braïta. Me dit la Gemara, malgré tout, ça ne peut pas être le cas de la Mishnah, parce que ça ne rentre pas exactement dans le terme de Irshar Tib et Miksat Nisko, Chavti Betachlome Nezek ke Irshar Kol Nisko. En tout cas, maintenant, la Gemara revient sur ce que nous avons dit. Qu'avons-nous dit jusqu'à présent? S'il y en a 5 qui sont assis sur un banc, et il y a un 6e qui vient, qui s'assoit. Si avec les 5, ils ne se cassaient pas, si avec les 5, le banc ne se cassait pas, et le 6e, il vient, il s'assoit, c'est évident que ce sera le 6e qui est chayav et pas les 5 qui sont déjà assis. Demande à Gemara pourquoi? Ils sont responsables aussi, ils ne se sont pas levés. Veleimaleu, ila vatun bedidi, lo avomidba. Si vous n'étiez pas avec moi, le banc ne se serait pas cassé, et donc vous devez payer aussi, puisque vous auriez dû vous lever. Dit la Gemara, l'otricha de beade de samarbeu tavar. On parle d'un cas où les 5 étaient assis et lui est venu sur eux, il les a empêchés de se lever. Étant donné qu'il les a empêchés de se lever, il a rajouté un petit peu de son poids, donc le banc s'est cassé. Donc, et donc, étant donné qu'il les a empêchés, donc c'est que lui qui est responsable et pas les 5 qui sont assis qui sont responsables. Quel est le chidouche de ça? Et on parle même dans un cas où le banc ne se serait pas cassé du tout, nous dit Rashi, malgré tout il y a un chidouche, puisque le fait d'avoir empêché les gens de se lever, c'est quelque chose d'indirect. C'est ce qu'on appelle kocho. C'est sa force, c'est pas lui directement. Et demande la Gemara, est-ce qu'on va dire que sa force qui a fait en sorte que les gens ne puissent pas se lever, est-ce qu'on peut rattacher ça à lui pour dire qu'il sera chayav pour avoir brisé le banc complètement? Dit la Gemara, malgré tout, on peut voir que la notion de kocho, sa force qui est exercée pour que les autres ne se lèvent pas, c'est comme son corps à lui. Et donc il sera chayav complètement, pas seulement en valeur d'un 6e du dommage. Dit la Gemara avec tous les cas, c'est tout, il n'y a pas d'autre cas. Ve'aika, il y a un autre cas. Ve'aika hadetanya. Ve'aika hadetanya, et c'est tout, il n'y a pas d'autre cas, pourtant il y a un autre cas. Ve'aika hadetanya hikahu asara bnei adam be'eser maklot ben bevatachat ben beze acharze umet kulam peturim. Rabbi Yehuda ben Mentera omer beze acharze acharon chayav mipnei shekirev et mitato. S'il y a 10 personnes qui frappent un homme avec 10 bâtons,
ils frappent tous en même temps, ou qu'il y ait une personne qui frappe, et puis après l'autre, et puis après l'autre, de toute façon, tout le monde est patour selon Rabbanan. Rabbi Yehuda nous dit non. Si ils ont fait chacun son tour, un coup, le dernier qui donne le coup fatal, c'est lui qui sera chayav, parce que c'est lui qui a terminé la personne. Donc, dit Rabbi Yehuda ben Betera, on voit bien, on a un cas où il a fait qu'une partie du dommage, et il est quand même chayav, complètement. Répond la Gemara, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que c'est ce cas de la Mishnah? Bekatla lokamaire. La Mishnah, elle ne parle pas des dommages qui sont faits lorsqu'un homme il tue un autre homme, il parle juste des dommages qui sont faits par les animaux. Veibaitema, beplukta lokamaire. Si tu veux, je te dirais non, étant donné que c'est une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda ben Betera, on ne parle pas de ce cas-là. Veibaitema, beplukta lokamaire. Demande la Gemara vélo, ah bon? Vea ou kimnan de lokerebi, ou de lokerebi, pourtant, le premier cas qu'on a parlé, avant la réponse de Rav Papa, le cas du puits qu'on a de 9 tfachim et qu'on a complété à 10 tfachim, on a dit que c'était pas comme la chita de Rébi. Oui, on peut dire que c'est comme Rabbanan et pas comme Rébi. Delo ke Rébi ou ke Rabbanan mukminan. Si on dit que c'est comme Rabbanan, ça va. Mais de ne pas être comme Rébi, c'est pas si grave. On peut dire que Rabbi Yehuda ben Betera velo ke Rabbanan lo mukminan. Mais par contre, pour aller dans le sens de Rabbi Yehuda ben Betera et pas dans le sens de Rabbanan, ça, lo mukminan, on ne va pas dire une chose pareille. La Mishnah nous dit, si on a été négligent au niveau de la garde de l'objet, chafti betashlume nisko. On ne dit pas je suis chayav du nezek, chafti benisko, mais chafti betashlume nisko. Je suis chayav du paiement du nezek. Du fait qu'on a rajouté ce mot du paiement du nezek, la Gemara va faire comme une sorte de dracha pour dire comme s'il était écrit chafti betashlume dans le sens de behashlamat nisko. Je suis chayav de compléter, comme s'il y avait une partie du nezek qui était déjà payée et tout ce qui restait, ce n'était qu'à compléter le reste du dommage. Par quoi le nezek est-il déjà payé? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la Gemara. Dit la Gemara, chafti benisko lo katani. Et là betashlume nisko. Tanina leha de tanu rabanan tashlume nezek. Melamed shehabe'alim metaplim binvela. Dit la Gemara, le terme, il n'est pas écrit chafti benisko, je suis chayav du nezek, mais il est écrit chafti betashlume nisko, dans le tashlum du nezek. Ça fait référence à ce qu'on a enseigné, tashlum nezek, l'utilisation du terme tashlum nezek, ça vient nous enseigner shehabe'alim metaplim benevela. Le propriétaire doit s'occuper de l'animal qui est mort. Si on a tué son animal, alors le nizak, l'endommagé qui a perdu son animal, c'est lui qui doit récupérer cet animal et aller le vendre. Et la valeur qu'a l'animal au moment du décès lui appartient. Et c'est pour ça qu'on dit, le mazik, il va devoir payer la somme du dommage, moins la valeur de la nevela, la valeur de l'animal mort, puisque ça va déjà être considéré au nizak comme déjà payé par le mazik au nizak. Donc c'est ça que nous enseigne la Mishnah. Chez Abéalim, Metaplim Benevela, la Nevela, c'est-à-dire la charogne, ce qui reste de l'animal mort, ça appartient au Nizak, il va devoir le vendre, mais en tout cas, et le Mazik va devoir juste compléter sur la valeur de la Nevela pour arriver au Nezek complet. Dilagmara Mena Hanemile, d'où savons-nous cela? On va voir 3 sources à ce din, et à chaque fois, donc, finalement, à la fin, on va expliquer pourquoi avons-nous besoin de ces 3 sources, et une source ne suffirait-elle pas. Amar Rabbi Ami de Amarkra Make Nefesh Behema Yeshalmena. Rabbi Ami nous dit, parce que le pasuk nous dit au sujet d'un homme qui frappe un animal, celui qui frappe l'âme d'un animal, Yeshalmena, il va devoir la payer. Et là encore, ici encore, on a cette utilisation du terme de Yeshalmena, dit la Gemara, Altikre Yeshalmena, et là, Yashlimena. Ne dit pas, il va devoir payer, mais il va devoir compléter. Dans le sens encore, la nevela lui appartient déjà, la charogne lui appartient déjà, il va devoir compléter la valeur du dommage du nezek. Rav Kahana Amar Meacha, Im Tarof Yitraf, Yavieu Ed Hatrefa, Lo Yeshalem. Si on parle ici d'un shomer zachar, un gardien qui est payé pour garder, s'il y a eu un cas de honnête, si l'animal a été déchiré, a été déchiqueté par un autre animal, et qu'il y a une négligence, la Gemara comprend qu'il y a une négligence de la part du gardien, Yavieu ad atrefa lo yeshalem, il doit amener cet animal et il ne va pas payer ad atrefa. Quelle est la dracha que fait Rav Kahana? Ad atrefa yeshalem, trefa atzma lo yeshalem. Le
responsable, le chômeur qui est responsable du dommage parce qu'il n'a pas gardé convenablement, il doit payer jusqu'au prix de la nevela. Mais le prix de la nevela même, le prix de la treifa, il ne va pas devoir le payer puisque ça appartient déjà à la personne endommagée. Donc lui, il doit payer que jusqu'au prix de la nevela. On a une deuxième source ici, que la nevela est considérée comme déjà un paiement pour le nizak. Troisième source, Chizkia Amar Mehacha. Chizkia nous dit d'ici, puisqu'il est dit au sujet d'un animal qui tombe dans un puits, Vehamet Yelo, le mort lui appartiendra au nizak, à la personne endommagée. Donc, c'est-à-dire que si son âne marchait et tombait dans le puits et est mort, cet âne lui appartiendra, enfin la charogne, le cadavre de l'âne lui appartiendra, et le propriétaire de puits n'aura qu'à compléter de payer la différence entre la valeur de l'âne et le dommage complet. Vamet yelo la nizak, il sera en nizak, vechentala de becheskia, vamet yelo la nizak, et ainsi de becheskia nous enseigne, lorsque le pasuk nous dit vamet yelo, et le mort sera à lui, ça fait référence à qui lui, c'est le nizak, c'est l'endommagé, et pas le mazik, l'endommageur. Dit l'agmara, ta'omer le nizak ou eno la mazik, lorsqu'on dit et le mort sera à lui, d'où savons-nous que ça fait référence au nizak? Peut-être que ça fait référence au mazik. Lokachaya, ce n'est pas comme cela. Ça veut dire quoi? Demande l'agmara, maï lokachaya. Amarabaye, isalkadaatach neveila de mazikavia, lichtov rachamana shor tachat shor, velishtok, ve'amet yelo la manish, mamina le nizak. Le verset juste avant nous dit, enfin, les mots juste avant nous dit, Baala abor yeshalem, le propriétaire de puits devra payer, kesef yeshiv li baalav, non pardon, le pasuk d'avant, unoda kishor nagar mihu mitmol shilshom, velo yishmerenu baalav, shalem yeshalem shor tachat shor, ve'amet yelo. Excusez-moi, pardonnez-moi, j'ai mal lu le pasuk de Vehamet Yelo ne fait pas référence au puits, fait référence au taureau qui a engorgé un autre taureau. En tout cas, il est écrit Yeshalem Shor Tachat Shor Vehamet Yelo, il va payer un taureau alors à la place du taureau qui a été tué, et le mort sera à lui. Dit l'Agmara, si c'est pour me dire que le mort sera à celui qui paye, c'est évident, on l'a déjà dit. Étant donné qu'il paye la valeur du taureau complètement, alors évidemment le mort lui revient, il a déjà payé. Cela vient nous enseigner que non, lorsqu'on dit il va payer la valeur du taureau, c'est Vehamet Yelo, le mort sera en Isaac, et donc il faudra diminuer ça de la valeur. Ok, donc nous avons trois sources ici. Makenefesh behema yeshalmena, imtarof itraf yavieu ad atrefa, Vehamet Yelo. Donc, premier pasouk qui nous parle dans le cas d'un homme qui tue un animal. Makene fesh behema yeshalmena, on dit, faut lire, pas lire yeshalmena il paiera, mais yashlimena il va compléter. Im tarof yitraf, on parle d'un shomer sachar qui est responsable d'un animal et il a été négligent au niveau où il a gardé. Im tarof yitraf yavié, où il va devoir ramener, payer l'argent ad hatrefa, c'est-à-dire yavié, où il va devoir payer la valeur de l'animal qui a été déchiqueté, qui est mort, jusqu'au prix de la nevela, c'est-à-dire de 100 jusqu'au prix de la nevela, mais la nevela est déjà payée puisqu'elle appartient au nizak. Et enfin, le troisième pasuk, Vehamet Yelo, et le mort lui appartient, ça veut dire que c'est déjà considéré comme une partie du paiement. Dit l'Agmara, Vetzricha, et j'ai besoin d'enseigner ces trois psukim. Dei katava chamana makenefesh b'maishel mena mishum delo shricha, aval treifa de shricha, et malo tzricha. Si je n'avais dit que ce pasuk, j'aurais dit uniquement dans ce pasuk, parce que ce n'est pas quelque chose de fréquent, qu'un homme tue un animal, mais dans ce passage qu'un animal se fasse dévorer par un autre animal, c'est fréquent. Et donc lorsque c'est fréquent, on ne va pas demander à l'endommagé de s'occuper de son animal. Ve'i ashmoinan treifa mishum demimeila aval make behema debiyadaim emalo. Et si j'avais dit que le cas du treifa, j'aurais dit puisque c'est un dommage qui n'est pas causé directement, c'est pour ça que c'est à lui de s'occuper. Mais là où le dommage est causé directement par le mazik, eh ben c'est à lui de s'occuper de payer et de vendre cet animal mort. Et si je t'avais enseigné les deux, je n'aurais pu déduire le troisième. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, bon, ça c'est automatique, ça c'est pas direct, et ça c'est fréquent, c'est pour ça que c'est au nizak, à la personne endommagée, de s'occuper de l'animal. Mais dans ce troisième cas, Aval ve'amet yelo deshricha ou beyadaim et malo, mais ça qui est quelque chose de fréquent et c'est un dommage qui est causé directement par son animal à lui.
peut-être que ce ne sera pas au Nizak, mais au Mazik de s'occuper de l'animal. Dit la Gemara, Emalo, Veyash Winan, Vamatielo, Mishum de Mamona Kamazik, Avalacha de Begoufa Kamazik, Emalo, et si j'avais dit que ici, j'aurais dit, là c'est son animal qui endommage, mais là c'est son corps qui endommage, peut-être qu'il y a une différence. Tzricha, c'est pour ça que j'ai besoin de tous ces psukim. En tout cas, la source de ce din que c'est le Nizak qui doit s'occuper de son animal, c'est le propriétaire original de l'animal qui doit s'en occuper, c'est de ces trois psukim. Amar le Rav Kana le Rav. Rav Kana a dit à Rav, Ela Tama de Katav Rachmana Vamet Yelo, Halavachi Avamina Neveila de Mazik Avia. Il a Gamara, je comprends pas. Ce n'est que parce que j'ai ces trois psukim que je déduis que c'est le propriétaire qui doit s'occuper de son animal, sinon je n'aurais pas su ça. Ashta itlele dide kamatrefot yeivle de marmari yashiv le rabot shvekesef afilu souvin dide mi baye. Si le mazik, il a la possibilité, on a dit le mot yashiv, en tout cas c'est la première explication, il a la possibilité de payer avec toute chose qui vaut de l'argent. Donc si le mazik chez lui, il a plusieurs trefot, il a plusieurs animaux morts, il peut les utiliser en tant que paiement. Donc pourquoi est-ce que je ne dirais pas que le Nizak, que à plus forte raison, l'animal qui appartenait au Nizak avant reste au Nizak et ça va être considéré comme une partie du paiement. Et donc, dit Rav Kahana, pour me dire ça, je n'ai pas besoin de Tsukim, je le sais tout seul. Réponse, Lo nitzrecha ela liprat nevela. Ça vient juste me parler, lorsque je dis que la responsabilité incombe au Nizak et pas au Mazik, c'est pour le prat nevela, c'est pour la diminution de la valeur de l'animal. S'il y a une diminution entre le moment du dommage et le moment où on va aller au Beddin évaluer. L'animal est considéré comme appartenant au Nizak dès le moment du dommage. Donc s'il valait 100 à ce moment-là, on va considérer que le Nizak a déjà reçu 100 dans sa poche. Même si au moment du Beddin, cet animal ne vaut plus que 70. Malgré tout, on va considérer qu'il a déjà reçu 100. Et c'est ça le chidou, je veux dire que dès le premier moment où tu évalues cela, ça lui appartient à lui, et pas au moment du Beddin, c'est-à-dire que la perte est pour le Nizak et pas pour le Mazik. C'est pour ça qu'on a ce chidou. Voilà, on a fini le Daf Yud. On a vu la longue braïta avec toutes les chumrot dans un sens et dans l'autre. On a vu le cas de la Mishnah qui détaillait quel est le cas où il y en a un qui complète et c'est lui qui prend toute la responsabilité, qui paye complètement. Finalement, on a dit c'est le cas du puits qui est creusé à 9 et qui est complété à 10. Et enfin, nous avons commencé la souya de Prat Nevela, où on a vu que d'un diouk de la Mishnah que le Prat Nevela reposait sur le Nizak. Qu'est-ce que le Prat Nevela ? Ça veut dire que l'animal qui est mort, l'animal qui a été tué, appartient au Nizak, il a toujours une certaine valeur à ce moment-là, et cette valeur est déjà considérée comme un remboursement du dommage qui lui a été causé, remboursement qui est évalué au moment de la mort et pas plus tard.